Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre guidance des énergies du mois de novembre 2018. Alors, dans l'oracle d'Halloween, la carte que j'ai eue pour vous, c'est celle-ci, la carte Le Squelette, qui nous parle de la force. Alors, ce mois-ci, vous allez avoir la possibilité, si vous le souhaitez bien évidemment, de réussir à faire la différence entre la véritable force et le fait de vouloir s'imposer soit à soi-même, soit aux autres par ou la terreur ou la victimisation, donc c'est-à-dire en cultivant la peur. Donc on va vous proposer de réussir à dépasser ce besoin de contrôler l'image que vous avez de vous ou l'emprise que vous avez sur les autres avec une lutte de pouvoir pour passer à une manière différente d'agir où vous allez oser être vous-même et reconnaître à la fois vos forces et votre vulnérabilité. Au lieu de voir votre vulnérabilité comme de la faiblesse, il faut réussir à voir ça comme quelque chose qui vous rend humain et qui est commun à tout le monde. Alors bien sûr, nous n'avons pas tous les mêmes forces, nous n'avons pas tous les mêmes faiblesses, nous n'avons pas tous la même manière de se sentir vulnérable ou face aux mêmes choses, mais nous sommes tous faits de cette manière-là. Donc si jusqu'à présent vous étiez soit dans une démarche où vous aviez tendance à vous victimiser pour culpabiliser les autres, pour qu'ils ne vous laissent pas tomber, on va vous demander de reconnaître quel est votre véritable mal-être et de l'exprimer et de demander éventuellement, si vous en avez besoin, aux autres de vous aider à identifier ou à sortir de l'impasse dans laquelle vous vous trouvez pour faire quelque chose d'efficace qui va aller vers un mieux-être. D'accord ? Ici, ce squelette, ça représente bien cette idée dans laquelle on est, puisque le squelette, c'est ce qui tient le corps droit, c'est la partie dure, donc c'est la partie qui représente la force, mais en même temps, un squelette, ça peut se briser. Donc ça montre bien que n'importe quelle force a son pendant vulnérable. Donc on vous demande d'accepter en vous-même de reconnaître cette partie-là de vous. Si vous étiez dans une manière d'agir avec une personne face à une situation ou de manière générale où vous aviez tendance à choisir de terroriser, de faire peur, de ne pas vouloir montrer que vous aviez de la sensibilité, on vous demande d'observer ce que ça crée. Ça crée forcément de la distance, ça crée que les gens certes vous craignent mais n'ont pas envie de créer des réels liens affectifs avec vous et que vous vous enfermez encore plus dans la solitude. Donc dans ce cas-là, on va vous demander d'essayer de faire un travail plus en profondeur sur vous pour regarder de quoi est-ce que vous manquez, de quoi est-ce que vous avez peur, de quelle manière vous avez peur d'être rejeté, pour aller exprimer tout ça. Donc on va vous demander d'ouvrir votre cœur aux autres ce mois-ci, plutôt que de rester enfermé soit dans une souffrance, soit dans de la domination qui, dans les deux cas, viennent d'une peur d'être rejeté, d'être pas aimé ou de ne pas trouver ce dont vous avez besoin ou d'être jugé faible parce que vous avez en fait tout simplement une sensibilité, des points forts et des points faibles comme tout le monde. Donc on va vous demander de vous reconnecter à votre humanité et d'accepter d'en avoir aussi besoin, qu'elle soit reconnue des autres. Donc par exemple, au lieu de maintenir la terreur et la manipulation, on va vous proposer de dire aux gens, voilà, je souffre de telle chose, j'ai besoin qu'on règle telle chose, ou j'ai besoin de ressentir telle chose, ou alors j'ai vécu telle blessure, tel traumatisme qui m'a fait me forger une carapace énorme et du coup j'agis de telle manière. Donc en fait on va vous demander d'accepter de vous révéler avec aussi ce qui vous a blessé, ce qui a fait que vous avez eu à un moment donné le sentiment de devoir vous défendre. Donc en fait vous allez pouvoir affronter vos craintes, mais les affronter réellement et ne pas les fuir ou les enfouir à l'intérieur de vous. Donc pour beaucoup ça va être au niveau relationnel, pour apprendre à entrer en relation avec les autres avec sincérité, en disant voilà, sur telle chose et telle chose je suis fort, je peux t'apporter mon aide, tu peux t'appuyer sur moi. Par contre sur telle et telle chose j'ai besoin de pouvoir m'appuyer sur toi, ou j'ai besoin que tu me rassures ou que tu m'aides à prendre confiance en moi. Donc l'idée c'est pas de devenir dépendant des autres, mais l'idée c'est de réussir à se nourrir positivement de vos relations aux autres, que ce soit dans ce que vous allez donner ou dans ce que vous allez accepter de recevoir. Donc on est vraiment dans cette ouverture du cœur qui demande à accepter d'être vulnérable. Et être vulnérable, ça ne veut pas dire être faible, ça veut dire accepter d'être touché par les autres.
Voilà, ou touché par quelque chose qui vous émeut par exemple. Donc c'est un mois où il va falloir vous reconnecter à vos émotions, à vos ressentis, accepter de ne pas toujours pouvoir être fort et être inébranlable et intouchable, et réaliser qu'en acceptant d'ouvrir votre cœur et votre sensibilité, vous allez pouvoir y gagner beaucoup. Donc il se peut qu'il y ait des personnes qui étaient par exemple dans la victimisation, et puis les gens qui vous soutenaient vont en avoir assez, vont vous laisser vous débrouiller, et ça sera parce que ils en peuvent plus, et ça va vous permettre de comprendre que c'était pas comme ça qu'il fallait faire, qu'au lieu de chercher à être plein, il fallait chercher qu'est-ce que les autres pouvaient vous apporter comme soutien pour que vous vous releviez et que vous mettiez en place quelque chose qui allait vous permettre de vous prendre en main. Ça peut être aussi des gens qui en ont assez de subir votre tyrannie et qui du coup vont arrêter de lutter, vont vous laisser tout seul dans votre coin, et donc vous allez devoir vous remettre en question et puis réaliser que finalement avec la tyrannie, effectivement vous vous protégiez du fait de pouvoir être blessé, mais vous vous protégez aussi du fait de pouvoir être aimé, et qu'il est temps de changer ça. Voilà, ça peut être ça aussi pour certains d'entre vous, et ça peut être aussi vous qui subissiez ce genre de comportement, et on va vous demander de vous éloigner à ce moment-là des personnes qui ne veulent pas être touchées, qui ne veulent pas être sincères dans le cœur, pour pouvoir récupérer votre énergie pour des gens qui ont envie de partager avec vous. Donc on vous demande de réaliser que la véritable force, ça n'est ni la tyrannie, ni la victimisation, ni le fait de maintenir la peur. La véritable vulnérabilité, c'est le fait d'être honnête dans ce qu'on ressent, dans le positif comme dans le négatif, pour pouvoir nourrir avec les autres et avec soi-même aussi d'ailleurs des liens qui sont sincères. Donc on va vous proposer de vous libérer de vos prisons, qu'elles soient défaitistes ou qu'elles soient au contraire des prisons de force, peu importe. On va vraiment être dans une énergie où on va vous demander d'admettre que tout ce qui cherche à vous empêcher de vous montrer vulnérable ou de voir la vulnérabilité de quelqu'un d'autre pour le manipuler ou en jouer, sont des pièges de l'ego qui cherchent à avoir le dessus et le pouvoir dans n'importe quelle situation. Mais que quand c'est l'ego et quand c'est ce pouvoir qui vous pousse à avancer, finalement, vous êtes déconnecté de votre cœur, et donc vous ne faites pas des choix épanouissants pour vous. Donc on va vous proposer ce mois-ci d'apprendre à faire des choix épanouissants, parce que vous allez vous laisser diriger par ce que vous ressentez. Vous allez apprendre à exprimer vos véritables besoins aussi, plutôt que d'attendre que l'autre soit comme vous, ça vous rassure. Vous allez apprendre à l'accepter tel qu'il est, et comprendre que c'est quand vous vous exprimez, quand vous dites vraiment ce que vous ressentez, que l'autre peut vous comprendre et peut faire de son mieux pour vous satisfaire. Donc si vous avez par exemple des problèmes de couple ou des problèmes relationnels avec des non-dits, avec des schémas qui se répètent, qui sont blessants et dont vous avez le sentiment de devoir vous défendre, ou dont l'autre a besoin de devoir se défendre, eh bien ça va être le moment de dire les choses telles qu'elles sont, sans jugement, sans reproche, sans critique. Voilà, par exemple, au lieu de dire « ouais, tu comprends jamais rien », dire « dans ces situations-là, quand tu me dis telle chose, moi je le ressens de telle manière, j'ai besoin que tu l'exprimes autrement », par exemple. Voilà. Donc c'est vraiment un mois qui est fait pour vous remettre en question, pour vous permettre d'aller vers des relations plus authentiques, et pour vous permettre de vous réconcilier avec la voix du cœur, la voix de la vulnérabilité, qui certes parfois nous place en position où on n'est pas en force, mais ça nous permet aussi d'apprendre à nous nourrir de l'échange avec les autres et à échanger dans la justesse. Et c'est vraiment ce qu'on va vous proposer. Donc que vous soyez confronté à une situation conflictuelle dans votre vie pro, dans votre vie familiale, peu importe, dans tous les cas, on va vous demander d'aller vers quelque chose de beaucoup plus honnête, où vous n'allez ni vous victimiser, ni faire des tours de force, où vous allez simplement reconnaître vos besoins, votre sincérité, ce que vous ressentez, et où vous allez être capable de vous prendre en main, de défendre vos intérêts, de faire en sorte de créer le climat de confiance dont vous avez besoin, de dire vos vérités sans être blessant, et d'entendre celles des autres pour pouvoir ensuite faire les meilleurs choix possibles pour vous. Allez, on va regarder rapidement ce que nous dit le tarot.
Voilà, donc il est possible aussi que vous soyez dans la force ou dans la culpabilité parce que vous essayez depuis longtemps de fuir certaines de vos erreurs de jugement, de comportement. Et si jamais vous allez vraiment les regarder, bah, vous risquez de vous les reprocher. Et donc du coup, bah, vous n'allez pas les voir. Et au lieu d'accepter d'être touché par ça, vous fuyez ça. On va vous proposer ce mois-ci d'aller regarder ces erreurs-là, d'aller vous les pardonner, d'aller arrêter de culpabiliser et de par contre accepter qu'elles fassent partie de votre histoire et que parce que vous avez ce vécu-là, maintenant vous connaissez les conséquences de ces choix-là et donc vous allez pouvoir faire mieux. Donc il y a aussi faire la paix avec les moments où vous, avec votre sensibilité ou votre peur, vous avez fait des choix qui n'étaient pas justes. Donc faire la paix avec ça pour apprendre à en ressortir la leçon, faire mieux et ne plus rester enfermé dans des erreurs du passé. Donc vous redonnez une nouvelle chance, vous redonnez le droit de chercher à vous épanouir et à atteindre votre bonheur. J'ai la carte du 2 de Pentacle qui a sauté du jeu, donc on est vraiment dans cette énergie où vous allez devoir essayer de trouver l'équilibre entre ce que vous créez et ce que vous ressentez. Essayez de créer des choses qui sont dictées par vos envies profondes plutôt que par vos peurs. Voilà, on est vraiment dans cette énergie-là, hein, avec ce 2 de Pentacle. On est vraiment dans l'énergie de jongler entre différentes choses, donc entre la peur et la sagesse. Voilà, entre le besoin de dominer et le besoin d'aimer. Ça va être à vous de choisir comment vous voulez trouver votre équilibre. Est-ce que vous voulez continuer toute votre vie à vivre dans la peur ou à la créer, ou dans le reproche ou dans la tyrannie, ou est-ce que vous voulez maintenant mettre d'autres valeurs en place parce que celle-là vous en avez vu les limites et que ça ne vous convient pas. Voilà. Pour certains, ça peut être aussi apprendre à changer votre manière d'agir, par exemple avec vos employés. Voilà, essayez de passer d'une manière un petit peu tyrannique de gouverner les choses à une manière un petit peu plus douce où vous allez exprimer ce que vous cherchez vraiment à créer pour motiver les troupes et pour rallier les gens. Pour d'autres, ça peut être là où vous avez cherché à séparer et chercher finalement la coopération. Donc ça peut être encore une fois dans votre couple. Pour certains taureaux, ça peut être la dernière chance de sauver votre couple en arrêtant de noter tout ce qui vous sépare, mais en vous appuyant plutôt sur tout ce qui vous réunit pour créer une nouvelle force entre vous. Ça peut être pareil avec des enfants, avec quelqu'un à qui vous tenez, un membre de votre famille. Voilà, on est vraiment dans cette énergie d'aller choisir une autre manière d'appréhender les choses pour trouver un nouvel équilibre, pour pouvoir vous appuyer sur autre chose, pour chercher à avoir une vie plus, comment dire, plus équilibrée entre force et faiblesse, entre droit et devoir, entre votre sensibilité et celle de l'autre, votre point de vue et celui de l'autre. On est vraiment dans cette énergie de faire des compromis. Alors, au début du mois, on est dans la rivalité, hein, on est dans vouloir imposer son désir à l'autre, ou l'autre qui veut nous imposer le sien, on est dans la dispute, on est dans l'opposition permanente, dans chercher à avoir le dernier mot à tout prix pour qu'on fasse les choses comme on le veut, en ne tenant pas compte de l'autre. Et c'est ce qu'on va vraiment vous demander de dépasser. Voilà, prendre conscience que de toute façon, si c'est toujours le même qui gagne, si c'est toujours le désir de l'un et jamais celui de l'autre qui gagne, ça crée un déséquilibre et au bout d'un moment, ça casse. Donc on va vous demander, pour certains, d'accepter de faire des compromis pour accueillir l'autre avec sa sensibilité, son amour et ce qu'il a à offrir. Pour d'autres, on va vous proposer d'apprendre à affirmer vos désirs et vos envies et de ne plus être esclave tout le temps de ceux de l'autre. On est vraiment, encore une fois, dans cette recherche d'équilibrer les choses. Et au début du mois, ça risque d'être un petit peu conflictuel parce que soit vous allez être confronté à votre comportement, soit à celui de l'autre qui est dans l'exagération et dans le rapport de force et vous allez en voir les limites. Et donc vous allez, vu que vous en voyez les limites, vous rendre compte qu'il va falloir aller vers autre chose. Soit vous allez vraiment souffrir de ça et vous allez du coup pareil devoir décider de faire autre chose. Maintenant, si vous avez un désir vraiment important, si vous avez une envie, si vous avez un but ou si vous avez une aspiration positive évidemment, en tout cas qui ne nuit à personne, qui est vraiment juste pour vous, que vous en avez vraiment besoin, on va vous proposer de défendre votre sensibilité, votre manière de voir les choses et de réussir à convaincre, mais pas par la force, par l'amour ou la conviction que vous avez dans ces choses-là.
Voilà, c'est vraiment la douceur qui va vous permettre d'obtenir ce que vous souhaitez ce mois-ci et pas la dispute. Donc, choisissez dans tous les cas, là où vous choisissiez avant la méthode forte, choisissez la méthode douce. On vous demande d'apprendre à dépasser le fait d'avoir compris que les rapports de force ou les rapports de peur, effectivement, on avait des résultats, mais on vous propose maintenant d'aller regarder quels résultats vous obtenez avec l'amour et la conviction. À la fin du mois, on est dans une énergie d'as de bâton, donc on est dans une énergie renouvelée. Et vous voyez, on a une carte pleine de douceur, où on est dans le prendre soin de soi, de l'autre, de son enfant intérieur aussi. Donc on est vraiment sur un mois où on va vous proposer d'aller guérir les blessures du passé qui conditionnent vos comportements pour ne plus avoir sans cesse la sensation de devoir être sur la défensive, mais apprendre à être juste, à créer le maximum de havres de paix, de bien-être, d'échanges d'amour et de satisfaction. Donc pour certains, ça peut passer aussi par un retour à la sensualité dans votre couple. Pour certains, la guérison peut opérer par le retour de l'affection, du contact, du toucher, pour recréer un lien dans lequel on n'est pas dans l'opposition, dans lequel on est dans le partage. Pour d'autres, ça va être organiser un voyage, un dîner romantique, j'en sais rien moi, mais on est vraiment dans cette énergie de remettre de la douceur, remettre de l'amour et voir ce que ça déclenche. Et si ça déclenche à nouveau le dialogue, c'est formidable. Pour d'autres, on va être sur reconquérir à nouveau un désir qu'on avait laissé derrière soi parce qu'on avait eu un échec. Donc par exemple, si vous avez fait une fausse couche, il peut que vous ayez à nouveau envie d'essayer d'avoir un enfant. Si vous aviez eu un échec professionnel, il se peut que vous ayez envie d'avoir tiré les leçons du passé, d'arrêter d'être sur la défensive, donc par exemple en ne tentant pas une nouvelle entreprise et que vous alliez à nouveau tenter votre chance. Pareil, si vous avez voulu postuler à un poste que vous n'avez pas eu, vous pouvez repostuler. Voilà, on est vraiment dans cette idée de réussir à dépasser le conflit, la dualité intérieure entre ce que j'ai envie, ce que ma sensibilité me dicte et la partie de moi qui est l'ego qui me dit de me protéger de tout. Réussir à dépasser ça pour garder l'expérience, savoir que si c'est nécessaire, vous pourrez vous défendre, mais que tant que ça ne l'est pas, il est temps d'aller créer quelque chose de nouveau. Donc voilà, on peut avoir des taureaux qui vont aussi régler des problèmes de l'ordre de la sexualité en se libérant, notamment beaucoup en libérant le côté justement douceur, affection, sensibilité que vous vous étiez interdit ou que vous aviez interdit à votre partenaire jusqu'à présent. Pour avoir une vie de couple et une vie intime plus équilibrée. Ça peut être ça pour beaucoup d'entre vous aussi. Donc si jamais vous aviez des blocages à ce niveau-là, ça va être le moment d'aller guérir les anciennes blessures, de ne plus répondre aux anciennes croyances ou aux anciennes limites. Et ça peut être bien de vous interroger sur comment est-ce que vous pouvez transformer ça pour aller vers quelque chose de plus équilibré entre force et douceur là aussi. Pour d'autres taureaux, on peut être d'en chercher à équilibrer votre vie matérielle. Si vous aviez eu le sentiment par exemple que la seule chose qui donnait de la sécurité c'était l'amour qu'on vous donnait, la pitié ou alors, ce sont des choses différentes, ou ça pouvait être aussi ce que les autres voulaient bien vous donner de manière charitable, vivre sans argent, tout ça. Voilà, si vous étiez un taureau qui était un petit peu comme ça, outsider, qui rejetait le matériel, il se peut qu'aujourd'hui vous ayez un travail à faire pour accepter que la vie elle a besoin d'équilibre, donc elle a besoin effectivement d'échanges d'amour, de paroles, d'affection, de personnes qui sont dans l'empathie, dans la compassion. Mais il y a aussi besoin de se mettre en sécurité matériellement et de se donner des moyens financiers et matériels pour réaliser des rêves, pour organiser des voyages, à partager avec les gens qu'on aime, pour vivre dans une maison qui vous plaît, etc., etc. Donc il se pourrait que si vous n'acceptiez que le côté empathique, vous acceptiez aussi le côté matériel et vous cherchiez à équilibrer les deux, et inversement. Si vous aviez placé votre sécurité que dans le matériel, l'argent, le statut social, il se peut que vous fassiez des rencontres ou que vous ayez un changement dans votre vie qui vous oblige à voir la valeur des liens affectifs. Donc dans tous les cas, on est dans rééquilibrer les choses. Ça peut être la venue d'un enfant, ça peut être la rencontre d'une nouvelle personne qui vient bouleverser votre vie et qui vient réouvrir votre cœur. Donc vous pouvez travailler sur le chakra vert ce mois-ci
Vous pouvez travailler aussi avec l'archange Raphaël pour demander à ce que votre cœur soit guéri et se réouvre à nouveau, ou alors à ce qu'il s'équilibre dans ce qu'il accepte de recevoir et de donner. Voilà, on est vraiment dans cette énergie où il peut y avoir des changements qui viennent vous sortir d'une énergie de lutte, de dualité ou de victimisation pour aller vers quelque chose où vous allez pouvoir aimer à nouveau. Il peut y avoir des gens donc qui travaillent sur se reconnecter à leur corps, à leurs sensations, à leur sensualité pour réussir à être beaucoup plus dans quelque chose de doux, de juste et d'intense en même temps. Il peut y avoir des gens qui au niveau professionnel avaient vécu des échecs que vous étiez reprochés, ou vous vous étiez empêché d'avancer, ou alors au contraire vous étiez entêté, où vous allez maintenant réussir à passer sur un nouveau désir. Donc soit une nouvelle entreprise, soit arrêter de vous entêter et passer à la suite. Mais voilà, on a vraiment le fait ce mois-ci de chercher à sortir de l'énergie de conflit et de peur, de tour de force pour aller dans un renouveau, se recréer, se réinventer avec beaucoup plus de douceur et de sensibilité. Voilà, donc on va vous demander d'aller affronter vos véritables blessures, vos peurs, vos doutes et les choses qui sont réelles. Voilà, il est fort possible que si vous restez avec l'épée plantée dans le cœur et que vous remuez le couteau dans la plaie, ça fait toujours mal. Si à un moment donné vous acceptez d'enlever ce couteau-là, par exemple en disant votre vérité, en allant parler du traumatisme que vous avez vécu à des personnes qui veulent bien vous entendre et qui sont là pour vous aider et pas pour vous maintenir soit dans la peur, soit dans la terreur, eh bien vous allez pouvoir commencer ensuite à cicatriser. Voilà, c'est un mois où certains taureaux vont pouvoir aussi commencer à cicatriser d'anciennes blessures. Donc si vous avez vécu des événements traumatisants qui vous ont vraiment marqué, qui vous ont rendu vraiment méfiant, il se peut que ce mois-ci vous fassiez une rencontre de quelqu'un qui vous aide à vous libérer. Donc j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez un tirage, une consultation, vous avez la possibilité de me joindre via l'adresse mail de lacarteauxétoiles@gmail.com et vous pouvez aussi me joindre via la messagerie de Facebook ou de Instagram et c'est toujours la carte aux étoiles. Vous avez les renseignements sous la vidéo. Voilà, donc ce mois-ci, on est vraiment sur se libérer de la tyrannie, qu'elle soit subie ou qu'elle soit créée, se libérer d'une armure de défensive qui vient de blessures du passé. Voilà, arrêter d'avoir besoin soit d'être toujours dans la force, soit de croire que l'on n'en a pas, pour réussir à reprendre son bonheur en main, pour réussir à se rééquilibrer, pour réussir à créer de nouveaux désirs, de nouveaux liens ou un nouvel équilibre dans votre vie. Allez, on va regarder rapidement ce qui sort dans l'oracle du lâcher-prise. Surmonter le traumatisme, voilà. Donc n'importe quel comportement qui était sur la défensive ou dans la force, qui vient d'un traumatisme du passé, d'une peur ou d'un moment où vous avez cru être à la merci des autres, c'est le moment de le surmonter en réouvrant votre cœur. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Rester centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Voilà pour vous les taureaux, écoutez, je vous souhaite un mois plein de libération, plein d'un nouvel équilibre et d'un cœur qui a le droit d'aimer et de se faire confiance. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.